Montpelliérains, à toutes les Montpelliéraines. Je dis également bonsoir à tous les estivants qui nous font le plaisir de venir à Montpellier pour ces estivales, qui nous font le plaisir de venir nous dire bonjour et de visiter un petit peu les rues anciennes de Montpellier et le charme montpelliérain. Quel bon cœur de ville, ce qu'on appelle ici l'écusson. Pas seulement, alors Montpellier c'est ça. D'ailleurs quand vous prenez les visites organisées par l'Office du tourisme par exemple, on vous emmène dans les anciens quartiers, au cœur de l'écusson. Quartier Sainte-Anne par exemple, les petites placettes, les façades de maisons très anciennes. Et hop, on vous emmène dans les nouveaux quartiers. On fait les deux. On fait les deux parce que effectivement Montpellier a toujours été une ville qui s'étend et qui donne une grande importance à l'urbanisme. Donc je rappellerai, puisque vous parlez des vieux quartiers, que les fêtes de la Saint-Roch et de Notre-Dame-des-Tables sont programmées pour le 15 et 16 août. Voilà, des fêtes très importantes sur Montpellier. Saint-Roch, c'est notre saint Protecteur. à Montpellier. C'est notre protecteur, effectivement. Il a sauvé Montpellier à l'époque des pestes, des maladies. De la peste, des maladies, voilà. Et donc, c'est un saint qui est vénéré dans tout Montpellier et donc, dont la statue est promenée dans les vieilles rues de Montpellier à l'occasion des fêtes qui lui sont dédiées, c'est-à-dire le 15, c'est la Notre-Dame-des-Tables et le 16, Saint-Roch. Alors, évidemment, moi je vous engage à prendre la ligne 4, le tram doré, et à faire le tour de ville parce que tous les anciens monuments, tous les anciens édifices de Montpellier sont éclairés de façon différente et sincèrement, après les estivales, quand les stands ferment, faire un petit tour dans le cœur historique avec ce tram que vous pouvez descendre du tram, vous pouvez remonter, il en passe un toutes les 4 minutes. Donc vous pouvez faire, il fait la boucle sur tout le vieux quartier de Montpellier, la ceinture. Donc vous pouvez le prendre au bas de la Grande Rue, il y a une station, vous pouvez prendre ce tram et faire la visite ainsi des plus beaux monuments de Montpellier. Des monuments et des façades qui sont mises en valeur aussi, je le dis entre parenthèses, au moment des fêtes de fin d'année, puisque par exemple l'année dernière, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont assisté à cette projection sur les façades. Par exemple sur la façade du musée Fabre qui est ici. Oui, alors ça s'appelle la manifestation Cœur de ville en lumière. Donc l'année dernière, 150 000 visiteurs, c'est beau, spectateurs. Hein, 150 000. Oui, et cette année, il y aura 5 façades supplémentaires. Donc nous allons porter à 15 façades illuminées cette manifestation de Montpellier. Évidemment, le maire Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, accorde une importance très importante à ce cœur de ville historique. Et également, il soutient les vignerons, parce que nous sommes ici pour parler des estivales. Les estivales, c'est un soutien économique très important aux vignerons du Pic Saint-Loup et aux AOC du Languedoc, des vins du Languedoc. Alors, comme domaine, ce soir... J'en ai déjà cité quelques-uns, mais comme il y en a qui n'ont pas été cités, je vous laisse le soin de le faire. Allez, domaine Château-Montel, Pic Saint-Loup, Sainte-Rézérie. Alors c'est un domaine familial qui est situé à Terran et où l'on produit des Pic Saint-Loup et Sainte-Rézérie. Le domaine est aujourd'hui repris par François Xavier et Fanny Montel. Nous les saluons ce soir et on précise qu'ils sont situés à hauteur du musée Fabre, parce qu'il y a 3 endroits où nous avons rassemblé les vignerons. Donc musée Fabre pour aller leur rendre visite. Voilà, alors dégustez avec modération parce que ce sont des vins ce sont des vins qui ont été choisis à l'aveugle, ce sont les meilleurs crus de notre région et vous devez non pas les boire comme ça avec insouciance, mais réellement les déguster. Alors il y a également le domaine Marion Plat.
C'est un vignoble familial qui a été transmis donc de génération en génération. Et le père travaille les vignes et la fille vinifie. Vous savez, c'est une histoire de famille. Deux compétences l'une à côté de l'autre. Oui, et il s'agit là d'un terroir qui est élevé sur une terre calcaire. Et apparemment, c'est un vignoble donc familial, nous l'avons dit. Et la cuvée est excellente et ils sont situés près de la fontaine. Voilà, pour les retrouver, c'est-à-dire à hauteur du musée Fabre, comme nous précisions tout à l'heure. Il nous propose un vin rouge fruité qui peut se servir à l'apéro. Ah, c'est bien, c'est léger. Hein, c'est léger, voilà. C'est un vin rouge léger. Donc vous trouverez cela près de la fontaine. Et alors ils ont créé une cuvée qui s'appelle les larmes de Jeanne. Et Jeanne, c'est la grand-mère. Voilà, c'est un petit clin d'œil, vous voyez. C'est joli. Il y a toujours de la poésie dans la vie. Les larmes de Jeanne. Voilà, mais les larmes de bonheur. Hein, alors les larmes de Jeanne, ce soir, eh bien on peut les déguster près de la fontaine. Donc je vous invite à vous rendre soit près de la fontaine, soit près du musée Fabre. Nous sommes en compagnie de Brigitte Roussel-Galliana, maire adjointe, et en charge notamment avec toutes ces équipes de l'organisation de ces estivales au cœur de Montpellier. Nous partons du côté du Pixel, le château Lancire, qui est là aussi un château très connu. Ses propriétaires sont Durand-Valentin, monsieur Durand-Valentin. C'est un domaine familial également, et qui date de trois générations de vignerons. Il est situé à Valnefonès, il est au pied du Pixel-Loup, il est un des terroirs les plus frais du Languedoc. Le domaine produit des vins rouges, rosés et blancs. Et cela sur 80 hectares de vignes. C'est un beau vignoble déjà. C'est un beau vignoble. Château Lancire que vous retrouverez du côté de la fontaine. Hein. Dont le terroir est à dominante calcaire. Et c'est un vin de pays qui est excellent. Et de nouveau, il se trouve près de la fontaine. Ça donnerait presque une chanson près de la fontaine, non? Ça ne vous rappelle pas? Près de la fontaine. Mais là, il n'y a pas de l'eau aujourd'hui ce soir près de la fontaine. Il y a les bons vins. Allez, autre domaine, l'Héris-Mazières. Nous passons chez les voisins gardois à Sommières. Languedoc-Sommières. Donc là, il s'agit de 15 hectares en culture biologique. Depuis 15 ans, c'est un vin des garrigues. Et on peut le déguster du côté de la fontaine aussi. Près de la fontaine également. On reste là-bas avec le domaine Belle-Pierre. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il existe dans notre département deux domaines dont les noms sont simplement inversés. Il existe à Lieurant-les-Béziers un domaine qui s'appelle Pierre-Belle, mais ici ce soir, ce sont les Belle-Pierre de Saint-Georges-d'Orc qui sont représentés. Voilà. Oui, alors, ce domaine appartient à Damien Coste. Ce vignoble est familial. 15 hectares, situé à Murviel-les-Montpellier, sur le prestigieux terroir Saint-Georges-d'Orc. Donc, ce vignoble vous propose une large gamme de vins blancs, originaux et atypiques, avec des rouges également de caractère. Les vins de ce domaine ont eu l'honneur d'être sélectionnés par le sommelière de l'Élysée en 2009, 2013 et 2016. Alors là, bravo. Donc là, vous pouvez boire le vin servi à l'Élysée. C'est quand même quelque chose. Et il est présenté où? À la fontaine aussi. À la fontaine décidément. On ne sert pas de l'eau ce soir. On ne sert que des bons crus. Allez, nous prenons un petit peu de hauteur, ou presque. Nous allons aux terrasses du Larzac. Alors nous allons au pays Lodévois et le clos Rivieral qui est présent ce soir est tenu par Olivier et Cécile Bellet. Vous allez les rencontrer donc à cette occasion. C'est un petit domaine familial. Hein. Oui, petit domaine familial de 7 hectares de vignes conduit en agriculture biologique. Ce terroir se trouve en partie au nord des terrasses du Larzac, sur un sol de schiste, grès et roches volcaniques. Il produit des vins aux fruits. Enfin, c'est un goût très très fruité. Hein. C'est des vins fruités. Voilà, mais aussi parfois très intenses. Et intenses, qui sont associés
à la minéralité Ouais, parce que caractéristique du terroir des terrasses du Larzac. nous sommes dans la roche là-bas. La particularité de ces pierres, c'est qu'elles emmagasinent la chaleur dans la journée et la gardent la nuit, la restituent. Voilà, si vous avez d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui a une maison du côté du Salagou ou dans les parages, vous voyez, on est au pied des terrasses du Larzac, vous allez tout de suite comprendre. Vous sortez sur la terrasse à minuit, il fait presque aussi chaud qu'à midi. C'est incroyable. C'est le principe, et donc pour la vigne, ça a une influence. Alors là, on peut le déguster où celui-ci? Moi, je vous propose la fontaine. Alors la fontaine, Je suis voilà. fan de la fontaine. Près ce de la soir. fontaine, vous avez déjà pas mal de crus. Alors, Nadège Jean-Jean et le domaine Pêche-Thor. alors, ce domaine en est à sa 10e vendange cette année. Et nous sommes en Pic Saint-Loup. C'est un domaine familial à déguster un soir d'été. C'est un rosé et une bonne étoile rouge du Pic Saint-Loup. C'est une grande gamme du Pic Saint-Loup. Il y a 2 Pic Saint-Loup donc dans la gamme qui sont présents ce soir, que vous pouvez donc déguster avec modération. Toujours à la fontaine. Oh bah écoutez, on est si bien à la fontaine. Voilà, hein, toujours voilà. à la fontaine. Allez, un petit dernier avant que vous ne partiez, Madame la maire adjointe, parce que je sais que vous allez faire votre petit tour comme chaque fois. Domaine Saumarez, nous sommes en grès de Montpellier. Oui, car à Montpellier, on fait du vin. Ah, Montpellier, la ville de Montpellier, possède une large bande de terre et possède ses vignes personnelles. C'est grès de Montpellier que je vous soumets de bien vouloir déguster ce soir. Ils sont à votre disposition. Toujours près de la fontaine? Eh ben non, on va changer. On va aller au Corum. Tiens, on va monter Voilà. jusqu'au bout de l'esplanade. C'est au Corum. Voilà. Donc c'est un vin bio. C'est un vin de terroir qui est magnifique sur les coteaux, avec vue sur la mer. Voilà, Et- donc c'est un rosé pétillant. Et comme le domaine est tenu par Robin et Liz Williamson, on parle anglais couramment sur ce stand. Vous voyez. Alors, je conseille donc à tous les estivants de pouvoir se rendre au bas du Coron pour déguster ces vins. Alors également, vous avez à votre disposition dans la Grande Allée l'ensemble des 50 restaurations méridionales. Et voici la fanfare qui passe, la fanfare Balchi. La fanfare est défaite. Voilà. Et donc, je vous disais que vous pouvez déguster à la fois des huîtres et l'ensemble de cette cuisine méditerranéenne que nous aimons tant. Les moules, Aïe, 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 les aïe, aïe. sèches, Oh là là là. les beignets d'oignons doux des Cévennes, Frit. frits. Vous avez également des encornets farcis, frites, côtelettes. Vous avez la saucisse à la plancha. Vous avez également la pâtisserie Le Gourmet qui vous présente comme chaque année l'ensemble de ses desserts. Et notamment les verrines. Et les verrines du gourmet sont délicieuses. Et ça passe Voilà. tout seul. Et ça descend léger. tout seul dans le gosier, aidé par un petit vin, ça c'est toujours très agréable. Voilà, alors je compléterai tout cela tout à l'heure parce que nous avons la liste de toutes celles et ceux qui sont de nos côtés. On m'a précisé qu'il y avait ce soir un artisan glacier qui nous vient de Sommières et qui fait une glace avec du muscat de Lunel. Alors je sais pas si on peut Ah la là proposer là. aux enfants, mais en tout cas c'est original. Mais écoutez, pour les grands, c'est original. Voilà. Donc un glacier également dans cette grande allée avec la cuisine méridionale, un glacier qui présente des glaces au muscat de Mireval. Voilà. Muscat Ça, de c'est- Lunel. De Lunel. Bon. Alors dans la deuxième allée, vous allez trouver les cuisines du monde. Les cuisines du monde à la fois asiatiques, africaines, des îles. Voilà. Et tout cela dans un grand choix. Vous savez que l'ensemble de nos stands sont vérifiés au niveau sanitaire et à tous les niveaux. Vous avez également le marché nocturne de l'artisanat qui est là jusqu'à ce soir 11h et qui vous propose des souvenirs, des cuirs, des textiles, des sacs, des bijoux, Des objets de décoration. des objets de décoration, un ensemble de très grande qualité. Et puis là, nous avons la fanfare qui vient nous faire l'aubade. Voilà. Messieurs, vous êtes invités, messieurs, à nous jouer un petit air.